nous sommes dans les sacerdoces spirituels, nous sommes en train d'œuvrer avec Dieu spirituellement et Dieu se présente dans la manière spirituelle. Nous n'avons pas de représentant physique comme je l'ai dit. Si quelque part on commence à vous donner la croix pour dire que cette croix ici représente Dieu, comprends que cette croix-là veut prendre la place de Dieu, c'est que déjà on cherche à créer une jalousie, ça sera difficile pour qu'on puisse évoluer. Et comprenons directement que la croix-là, ça constitue un point de contact avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire, la personne qui t'a donné la croix, qui t'a donné de l'huile, qui t'a donné de l'eau pour mettre dans la maison, ou même la photo d'un prophète pour mettre dans la maison, afin de dire, de te montrer que c'est ça la présence de Dieu, comprends directement que cette personne n'est pas en Dieu, ne travaille pour Dieu, cette personne travaille pour Satan et il a des démons. Eh bien, très chers spectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre série d'émissions et dans notre émission le mystère du sacerdoce. Et jusque-là, nous continuons à parler sur le sacrificateur des dieux ou le sacrificateur de Satan. Et on est pratiquement en train de parler sur les autels. Nous voulons d'abord passer un moment en recommandant ce temps entre les saintes mains de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, mon Créateur, mon Saint-Dieu. Sois celui qui nous parle, qui nous révèle ta pensée et permet nos cœurs à bien saisir. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Eh bien, très chers spectateurs, nous disons que nous continuons à parler sur le sacrificateur des dieux ou le sacrificateur de Satan et en s'attaquant maintenant sur les autels. Nous avons dit que quand on parle de l'autel, c'est un point de contact entre une divinité et ses sujets, et cela dans le domaine de sacrifice. Et nous avons dit que la première catégorie des autels, c'est l'autel en terre ou l'autel en pierre, là où Dieu avait dit à Moïse que partout là où il appellera son nom, on va y mettre un autel. Et c'est un autre qui se mettait partout en dehors de deux autels qui étaient au temple. On a vu comment Abraham partout se retrouvait, il construisait un autel avant de s'installer. Nous avons vu également Isaac, nous avons vu Samuel qui était sacrificateur au tabernacle. Il y avait des autels, l'autel d'or et d'airain, mais chez lui à la maison à Rama, il y avait également un autel. Et nous allons continuer à parler sur l'autel qui était chez Gédéon, l'autel des dieux, mais en attendant, pendant ce temps, il y avait également au tabernacle deux autels. Donc il y en avait. Et comme nous sommes en train de parler sur le sacrifice, sur le sacerdoce des dieux ou le sacerdoce de Satan, voilà pourquoi nous allons parler également des autels de Satan et nous allons parler également des autels des dieux. Et dans la dimension bien sûr de l'autel de terre, c'est-à-dire l'autel qui peut se retrouver partout, même à la maison, comme c'est Gédéon, également chez Samuel, l'autel qui était construit sur Mont Carmel avec Élie. Donc tous les autels qu'on pouvait construire en dehors de deux autels qui étaient au temple, ça s'appelle des autels de terre ou en pierre brute. Voilà ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Et maintenant, comme nous sommes dans les sacerdoces spirituels, nous devons comprendre que ces autels, ça signifie quoi exactement dans notre sacerdoce. Voilà qu'aujourd'hui nous allons parler sur les inconvénients d'avoir les autels sataniques à la maison. Et nous allons parler également des avantages d'avoir l'autel des dieux à la maison. Et nous allons parler également des exigences de l'autel des dieux. Voilà un peu sur ça nous allons parler ce soir. Directement, nous attaquons le premier point pour connaître les désavantages qu'on peut avoir lorsqu'il y a un autel de Satan à la maison. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Juge 6, nous allons lire le verset 24 à verset 26. Nous sommes là, Juge 6, de 24 à 26, nous lisons la parole de Dieu. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Je reprends. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix.
il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui appartenait à ton père. Je reprends. Renverse l'autel de Baal qui appartenait à ton père, abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Je relis. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Nous disons merci à la parole de Dieu. Amen. Ici, nous sommes en train de voir que Gédéon, lorsque Dieu lui apparaît, lorsqu'il fait les sacrifices à Dieu et il voit que ce sacrifice était agréable, il y a eu un feu qui a consumé ce sacrifice, directement il construit l'autel de Dieu. Mais pendant tout ce temps, il y avait chez Gédéon l'autel de Baal. Et Dieu vient lui dire non, les choses ne se font pas comme ça. Tu ne peux pas me construire un autel, mais en attendant, tu laisses l'autel de Baal chez toi à la maison qui appartenait à ton père. Non. Et Dieu lui dit, commence par détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Et maintenant, là, tu vas me construire mon autel. Parce que les deux autels ne peuvent pas exister ensemble. Voilà, nous voulons d'abord parler des désavantages. Quels sont les désavantages lorsque à la maison de quelqu'un il y a l'autel de Baal? Parce que Gédéon, il y avait l'autel de Baal, il y avait l'autel satanique qui était ces Gédéon dans leur parcelle, dans leur maison, qui était un point de contact entre les divinités ou les démons qui sont en train de travailler dans le sacerdoce de Baal pour avoir le contrôle de toute la maison de Gédéon. Amen. Vous allez comprendre avec moi quand j'ai parlé autrefois, lorsque le diable veut posséder quelqu'un, le diable ne va pas laisser sa maison tranquille. Voilà pourquoi vous trouverez, lorsque le diable veut posséder la maison de quelqu'un, il va chercher d'abord s'il y a des sorciers, ils ont ce qu'ils appellent comme antenne. Il y a d'autres qui ont leur loge, ils appellent des histoires physiques, de croix, toutes ces histoires-là dans la maison pour que ce soit un point de contact avec le monde des ténèbres. Mais maintenant, lorsqu'on se retrouve qu'on est chrétien, et quelque part, il y a l'autel de Baal à la maison, ça pose déjà un sérieux problème. Et pourquoi je suis en train de dire ça? Et quels sont les désavantages que l'on peut avoir si chez quelqu'un, il y a d'abord cet autel de Baal? Je commence par dire la première des choses. Vous trouverez, la Bible est en train de nous dire que chez Gédéon, d'abord, les gens n'y restaient pas. Pour préparer, ils devaient aller dans le ravin. Donc, la première des choses, vous allez voir, lorsqu'il y a la présence de l'autel satanique dans la maison ou dans la parcelle, vous allez comprendre que la maison sera invivable. Tout le monde à la maison se retrouve dans la disposition de ne plus rester dans la maison. Personne ne veut rester à la maison. Le papa est chaque fois sorti, il rentre trop tard. La maman est sortie, les enfants sortent, personne ne reste à la maison. Donc l'ambiance dans la maison n'est pas très bonne. Tout le monde trouve que ici chez nous ça ne marche pas. On se sent mieux à l'extérieur de la maison que chez soi. Aussi longtemps que l'on commence à sentir qu'on est en train de vivre dans la maison, je dis à quiconque est en train de me suivre, si vous trouvez que chez vous ça ne fait plus beau vivre, tu ne veux plus rester chez toi. Tu n'es pas le seul. Tu vois, tes frères ne veulent plus rester à la maison. Les parents également, ils ne rentrent que trop tard. L'ambiance à la maison n'est pas très bonne. On se chamaille, tout ça. Comprends déjà qu'il y a la présence de l'autel de Baal, tout ça. Et le diable est en train de prendre le contrôle de toute la maison. Parce que le diable, lui, il cherche avoir également le contrôle de la maison. Pourquoi? Parce que c'est à la maison qu'on passe beaucoup de temps. C'est à la maison qu'il y a les trésors, tout ça. Et lorsque la maison est bien structurée, lorsque la maison est en contact avec Dieu, est en bonne relation avec Dieu, même la vie spirituelle sera très bonne. Donc la première des choses, on va comprendre que on cherche à faire tout en dehors de la maison, on n'est pas à l'aise à la maison, et même à un certain moment, tu vas te retrouver, si tu es à l'église, tu peux bien prier.
Mais si tu es à la maison, tu ne sais pas prier. Si tu vas à l'église, tu peux méditer la parole de Dieu. Mais si tu es à la maison pour méditer la parole de Dieu, tu commences à dormir. Là, comprends déjà que dans votre maison, dans votre parcelle, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà la présence de l'autel de Baal. Il y a déjà la présence de l'autel satanique qui est en train de prendre le contrôle de tout ça. Voilà un peu dans la deuxième dimension. Vous allez voir également pendant ce temps, les Israélites pouvaient travailler. Ils pouvaient cultiver, mais ils ne jouissaient pas des avantages de leur travail. Ils ne pouvaient jamais jouir de tous ces avantages-là. Vous allez comprendre que si vous commencez à constater que dans la maison, l'argent ne reste pas. On peut travailler, on amène l'argent dans la maison, mais c'est des dépenses. Des dépenses inutiles. On ne comprend pas comment l'argent est en train de se terminer. Ce sont des maladies qui demandent des dépenses. Chaque fois qu'il y a l'entrée dans la maison, ce sont des choses qui arrivent, des maladies, des circonstances qui nous font que l'on puisse vraiment dépenser de l'argent. Mais on travaille durement, on gagne de l'argent, mais on ne sait pas en faire quelque chose, ou on se lance dans des dépenses inutiles, de fêtes inutiles, des déplacements inutiles, tout ça. C'est que dans la maison, on peut bien travailler, mais quelque part, on gagne bien sûr, mais lorsque l'on gagne, ce n'est rien. On ne gagne pas quelque chose, on ne joue pas du fruit de son travail. Voilà ce que je voulais dire. Et lorsqu'on commence à constater qu'on ne sait pas jouir du fruit de son travail, là directement, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et dans tout ça, vous allez comprendre que tout ce qui s'est passé, c'est que Israël était sous la domination des Madianites. Lorsqu'il y a l'autel de Baal dans la maison, il y a la possession, vous allez comprendre qu'il y a vraiment la présence de Satan. Tout ce qu'on fait dans la maison ne réussit pas. C'est des maladies en désordre, des fois c'est le chômage. On va comprendre que donc, les choses sont tellement bloquées. Tous les projets ne réussissent pas. Il n'y a aucune chose qui réussit, qui va de l'avant. Tout est bloqué. Vous allez comprendre que lorsqu'on commence à vivre des choses comme ça, les enfants ne se marient pas, et des choses comme ça, les études des enfants, ça pose un problème. Et quand on voit tout ça, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On a installé un hôtel de Baal, un hôtel satanique dans la parcelle pour faire en sorte que les choses ne marchent pas parce qu'on est sous le contrôle plutôt satanique. Voilà ce que nous pouvons véritablement comprendre par ça. Et même l'identité de la famille est en train d'être ternie. Vous voyez, lorsque Dieu est en train de voir Gédéon, il voit Gédéon, il l'appelle vaillant héros. Mais lorsque Gédéon se voit lui-même, il est en train de se voir quelqu'un qui ne vaut rien. Voilà que lorsque on se retrouve dans la maison, dans la parcelle, là où il y a l'autel de Satan, là où Satan prend son contrôle, il a déjà placé ses démons pour prendre le contrôle de tout ça. Vous allez constater que quelque part, même l'identité de la maison n'est plus très bonne. On va connaître que cette parcelle ou cette famille, c'est une famille de prostituées. C'est ça l'identité. Cette famille-là, c'est une famille où les enfants ne sont pas intelligents. Cette famille-là, c'est une famille là où le papa est sous là. Et cette famille, c'est-à-dire il y a une identité. On connaît que ces gens ne progressent pas. Ce sont des pauvres, ce sont des chômeurs. Donc il y a une identité. Au moment où quand Dieu est en train de vous voir, il vous voit déjà des gens qui doivent être mariés, des gens en bonne santé, des élèves intelligents, un papa serviteur de Dieu. Mais tout ça, on ne sait pas voir. Voilà pourquoi Gédéon, Dieu le voyait dans une autre dimension, mais son identité n'était pas une bonne identité. Il ne se reconnaissait pas dans l'identité de Dieu. Il vivait une vie contraire à l'identité que Dieu lui avait donnée. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de l'autel de Baal chez eux à la maison. Amen. Voilà que chacun de nous doit faire très très attention. On doit faire très très attention dans cet angle-là lorsque on est en train de se retrouver dans une dimension où on constate que les choses ne marchent pas. Comprenons seulement que dans ce cadre-là, il y a déjà la présence de l'autel de Baal satanique dans la maison, dans la parcelle, et qui est en train de faire en sorte que notre identité n'est pas valide. Quand tu es en train de prier, Dieu te montre autre chose, une autre vie, mais toi tu es en train de vivre une autre vie. Comprends seulement que ce n'est pas d'abord un problème que tu as au-dedans de toi, mais tu dois comprendre également que ton entourage est là où tu restes, et il y a déjà un hôtel de Baal, il y a
a un problème. Et lorsqu'il y a l'autel de Baal déjà chez vous à la maison, tous les problèmes seront totalement bloqués. Maintenant, quant à l'avantage maintenant d'avoir l'autel de Dieu chez soi à la maison, parce que nous ne sommes pas sans ignorer que la Bible est en train de nous dire, dans Jean 14, le verset 3, Jésus est en train de dire, celui qui aime qui m'aime doit garder ma parole, et si quelqu'un garde ma parole, moi et mon Père l'aimera, et moi et mon Père nous viendrons à lui, et nous allons installer notre demeure chez lui. Donc, il est en train de dire qu'il viendra à lui, c'est-à-dire il viendra habiter dans les corps de cette personne-là. Cette personne habitera en Christ et en dehors de ça, Dieu fera sa demeure chez lui. Lorsque Dieu fait la demeure de quelqu'un chez lui, c'est-à-dire ça devient un espace contrôlé par Dieu, et cela qu'on est en train de parler, c'est l'image des autels de terre ou en pierre brute qui existait chez les gens en Israël, dans leur maison, dans leur parcelle, comme nous sommes en train de parler pour le cas des Gédéons, là où Dieu lui avait demandé de détruire l'autel de Baal qui était là et de construire l'autel de Dieu et y faire de sacrifices. L'avantage que nous avons, le premier avantage, c'est que le voile est en train de tomber et là on a la foi. Le père de Gédéon qui faisait des sacrifices à Baal, lorsqu'on a détruit l'autel de Baal et qu'on a placé l'autel de Dieu chez lui à la maison, qu'est-ce que l'on a constaté? La première des choses, c'est la foi. Les gens ont commencé notamment à chercher celui qui a détruit cet autel. On a trouvé que c'était Gédéon. Voilà pourquoi le père de Gédéon, qui avait peur de Baal, le courage est venu, le zèle que dans l'évangile de paix est entré en lui. Il a dit, maintenant, si Baal est Dieu, il doit se défendre lui-même. Mais celui qui va se lever et toucher mon fils, en tout cas, avant que ne soit le matin, il va mourir. On voit qu'il a maintenant, le papa de Gédéon a maintenant la foi en Dieu. Le voile tombe, lui qui pouvait avoir peur. Mais il a compris, il a eu maintenant la foi en Dieu. Il a le courage, il a compris que je me suis perdu en ayant la foi dans ces choses inutiles. La foi est rentrée. Et là, maintenant, on a compris, on commence à vivre selon la parole de Dieu, selon la puissance de Dieu. Voilà un peu le premier avantage qu'on est en train d'avoir lorsqu'il y a la présence de Dieu. C'est parce qu'un certain moment, on se rassure en l'Éternel et on croit, et on commence à croire que si le diable se levait pour nous faire du mal, il ne sera pas, parce que Dieu est là, il est au contrôle, et on comprend que Satan ainsi que toute sa suite, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion. Voilà ce que nous pouvons gagner. Et après, nous sommes en train de voir que l'identité de Gédéon, ou le nom de Gédéon a changé. On a donné à Gédéon le nom de Jérubal. C'est celui qui a défié Baal. On a changé de l'identité. Voilà, lorsqu'il y a la présence de Satan, comme on a dit, dans la parcelle, dans la maison, la vie ne marche pas. On peut connaître que cette famille, c'est une famille qui ne se marie pas. Nous sommes en train de voir, en dehors de ça, en dehors du fait que on se retrouve, on est en train de recouvrir son identité, et quelque part, il y a même la débandade dans le camp des ennemis. Les gens qui sont venus pour détruire Gédéon, voulaient mettre la main sur Gédéon, ils ont eu peur. Il y a eu la débandade dans leur camp. Voilà pourquoi nous sommes appelés à comprendre que lorsque on détruit l'autel de Baal et qu'on place l'autel de Dieu à la maison, il y a la débandade dans les camps des ténèbres. Ceux-là qui dominaient, qui pouvaient imposer une mauvaise identité à la famille, une mauvaise vie, ils sont en train de fuir. Voilà pourquoi c'est important, lorsqu'on garde la parole de Dieu, on aime Dieu, Dieu est en train de venir chez nous à la maison et il fait de notre demeure, il fait de chez nous, de notre demeure, sa demeure, c'est-à-dire la présence de Dieu. À ce moment-là, il y aura la débandade dans les camps de nos ennemis. La foi va s'accroître et nous allons vivre selon notre propre identité. Et ce que Dieu a dit, la sémence que Dieu a placée dans nous, ou bien le plan de Dieu dans notre vie va s'accomplir. Mais aussi longtemps qu'il y a l'autel de Baal, il y a l'autel satanique chez nous à la maison, le plan de Dieu aura difficile à s'accomplir dans nos vies. Amen. Et en définitive, pour terminer, nous allons prendre le troisième point pour parler de l'exigence de l'autel de terre chez nous à la maison. Comment peut-on nous comporter lorsqu'il y a l'autel de Dieu chez nous à la maison? Nous sommes en train de lire Deutéronome 16, de 21 à 22. Deutéronome 16, de 21 à 22, nous lisons la parole de Dieu. Tu
Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Amen. La Bible dit, on ne peut pas fixer une idole à côté de l'autel qu'on élève à l'Éternel. Et on ne peut pas dresser aucune statue. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous devons savoir que la présence de Dieu chez nous à la maison, c'est une présence spirituelle. On n'a pas besoin de choses matérielles, on n'a pas de choses physiques, des choses matérielles. Et lorsque quelque part on commence à prendre des choses matérielles et que l'on commence à les placer dans la maison, on comprend déjà que là il y a un problème, c'est-à-dire on dérange l'autel de Dieu et la présence de Dieu chez nous n'aura plus de puissance. Là j'aimerais juste attirer l'attention de tout le monde. Nous sommes dans les sacerdoces spirituels, nous sommes en train d'œuvrer avec Dieu spirituellement et Dieu se présente dans la manière spirituelle. Nous n'avons pas de représentant physique comme je l'ai dit. Si quelque part on commence à vous donner la croix pour dire que cette croix ici représente Dieu, comprends que cette croix-là veut prendre la place de Dieu, c'est que déjà on cherche à créer une jalousie, ça sera difficile pour qu'on puisse évoluer. Et comprenons directement que la croix là, ça constitue un point de contact avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire, la personne qui t'a donné la croix, qui t'a donné de l'huile, qui t'a donné de l'eau pour mettre dans la maison, ou même la photo d'un prophète pour mettre dans la maison, afin de dire, de te dire, de montrer que c'est ça la présence de Dieu, comprends directement que cette personne n'est pas en Dieu, ne travaille pour Dieu. Cette personne travaille pour Satan et il a des démons. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche qu'à partir de sa croix, à partir de la photo, ça des prophètes quoi, à partir de fleurs, quoi qu'il va donner, qu'il puisse avoir maintenant le contrôle de la maison. Amen. Qu'il puisse maintenant avoir le contrôle de la maison. Voilà pourquoi, mon frère, je te dis, en dehors de Dieu, ne mets pas aucune chose, aucun symbole pour représenter Dieu chez toi à la maison. Là, tu cherches la jalousie de Dieu, tu ne peux pas résister. Comprends seulement que la personne qui t'a donné ça cherche à avoir le contrôle de ta maison. Voilà pourquoi il peut même venir, si c'est un prophète, il commence à te prophétiser même des choses qui sont passées chez toi à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui contrôlent, qui sont en train de contrôler ta maison, et il a le contrôle de ta maison et il peut te dire à 100% ce qui s'est passé dans ta maison. Si c'est une croix que tu portes sur toi, il peut facilement faire en sorte que lorsque tu te retrouves, il peut t'identifier, connaître tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'il y a une exigence, on ne peut pas arriver à prendre tout ce qui est matériel, mettre dans la maison comme représentation de Dieu. Si quelqu'un, je le répète et je le confirme, si quelqu'un te donne quelque chose pour mettre dans ta maison, dans ton bureau, partout là, comme symbole de la présence de Dieu, directement cette info, il veut que les démons qui l'accompagnent puissent avoir le contrôle du lieu du travail. Voilà comme exigence. Comme chez nous, c'est un hôtel. Comme chez nous, c'est un hôtel. Nous sommes appelés à y offrir des sacrifices spirituels. Et le premier sacrifice spirituel, c'est le sacrifice du corps. Nous sommes dans Romains 12, le premier verset au deuxième. La Bible nous dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour Dieu un culte raisonnable. Et on demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà que nous n'allons pas vivre dans nos maisons nous conformons au siècle présent. Nous devons comprendre que nous devons vivre dans la maison comme des sacrifices. Un sacrifice, c'est-à-dire, lorsque nous sommes des sacrifices pour Dieu, c'est-à-dire, nous acceptons d'obéir à Dieu à 100%. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre dans ta maison comme tu veux. Tu vas vivre dans ta maison selon la parole de Dieu. Vous allez voir des gens que nous appelons des païens comme des musulmans. Un musulman, chez lui, à la maison, il a des conditions. Quelqu'un ne peut pas entrer dans sa maison prendre de la bière, par exemple. Qui que tu sois, tu dois respecter ces conditions parce qu'il sait très bien que ici, chez moi, il y a l'autel de mon Dieu, de ma divinité, et qu'il y a des exigences. Il ne peut pas accepter. Mais c'est les chrétiens, là, on trouve n'importe quoi. On peut jouer n'importe quelle musique, on peut prendre n'importe quelle boisson pour dire que je suis en train de respecter la volonté de l'autre.
Ce qui n'est pas une très bonne chose. Voilà pourquoi vous trouverez, comme les musulmans connaissent que l'autel de terre se retrouve partout, même lorsque vous retrouvez dans les business des musulmans, même dans l'hôtel, ils ne peuvent jamais accepter un couple prostitué là-bas, ils ne vendent pas de l'alcool, toutes ces choses-là, c'est pour respecter ça. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu aimes Dieu, tu gardes sa parole, Dieu est chez toi, respecte la présence de Dieu chez toi, vis dans ta maison selon la parole de Dieu, cherche à plaire à Dieu, mais ne cherche pas à plaire à tes voisins ou à tes invités. Si tu fais comme ça, tu es en train de chasser Dieu, ou tu vas chercher qu'il y ait coexistence de deux hôtels. Et s'il y a coexistence de deux hôtels, c'est l'hôtel de Baal qui va prendre le dessus. Comme chez Gédéon, il y avait des hôtels, mais pendant ce temps, c'est l'hôtel de Baal qui est en train de prendre le dessus. Comme il nous reste pratiquement peu de temps, j'aimerais juste dire ceci. Pour le deuxième sacrifice spirituel, c'est le sacrifice des âmes. Chez nous, à la maison, c'est un endroit pour gagner les âmes. Troisième sacrifice, sacrifice de louange, chez nous à la maison, c'est un endroit pour louer Dieu. Quatrième sacrifice, libéralité, chez nous à la maison, c'est un endroit là où nous sommes appelés à faire du bien aux gens. Nous avons le don spirituel, nous allons mettre ça à disposition des autres. Dieu nous a donné des biens matériels, financiers. Nous devons être hospitaliers, partager avec nos visiteurs ce que Dieu a mis à notre disposition. Voilà un peu ce que nous pouvons pratiquement retenir sur cet hôtel de terre par rapport à l'avantage de l'hôtel de Dieu qui se trouve chez nous, deux avantages de l'hôtel de Satan pouvant se retrouver chez quelqu'un et également les exigences de l'hôtel de Dieu. Nous vous disons merci de nous avoir suivis de partout là où vous nous retrouvez. Nous remercions également celui qui est derrière nos caméras et même du côté des régies, le frère Jérémy Jafari. Nous bénissons vraiment la présence de tout le monde, et vous qui êtes en train de nous suivre, s'il y a des commentaires à faire, vous pouvez également le faire, et on aura le temps de vous répondre. S'il y a des questions à poser, vous pouvez toujours poser, et on va pratiquement vous répondre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un nouveau numéro concernant cette fois-ci l'hôtel des Reins, l'hôtel qui était dans le parvis. Quelle est sa représentation ou son image actuelle? Que Dieu une fois encore vous bénisse. Avez-vous aimé cette prédication? Cliquez sur j'aime. Et surtout n'oubliez pas de la partager. C'est l'émission Le Mystère du Sacerdoce avec le docteur Baudouin Kabouya.